Faites le plein d'idées pour les fêtes avec Monsieur Bricolage. Nos conseillers sont là pour vous accompagner. Luminaires, décoration d'intérieur, outils et accessoires pour la maison, l'entretien, l'embellissement du jardin, mais aussi tout pour vos compagnons à quatre pattes. Monsieur Bricolage s'invite sous votre sapin. Zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier, ouvert du lundi au samedi. Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévisions. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissancetélévision.fr, onglet PTV et vous. Bonne chance et joyeuses fêtes! Bonsoir à toutes et à tous, lundi 11 décembre, voici les titres de cette édition du 15 minutes info. Au centre socio-culturel de la Côte Sainte-Catherine de Bar-le-Duc, l'atelier radio de quartier est diffusé depuis novembre et 2 fois par mois sur les ondes d'une radio locale. Il décore nos rues, nos maisons et même nos commerces. À l'approche des fêtes de fin d'année, le sapin de Noël est partout. Il s'en vend 6 millions en France chaque hiver. Mais savez-vous pourquoi? Retour sur l'histoire de cette tradition avec Clémentine Coppola dans un instant. Une nouvelle fois, nous emmenons dans notre calendrier de l'Avent à la découverte du marché de Noël, d'un marché de Noël ce soir. C'est autour de celui de Baillard-sur-Marne. Et depuis 2019, l'établissement SP52 veut se positionner en tant que complexe de loisirs du secteur Bragard. Entre bowling, jeux d'arcade et billard, vous trouverez toujours de quoi vous amuser et passer un bon moment en famille ou entre amis. Et voici pour les titres. Au centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine de Bar-le-Duc, l'atelier radio de quartier est diffusé depuis novembre sur les ondes de Meuse FM. 2 fois par mois, les habitants débattent sur un sujet de la vie commune. Après l'écologie ou encore le numérique, place aux incivilités pour les néo-chroniqueurs. Regardez ce reportage de Gaël Bossu. 1, 2, 3. Bienvenue dans Radio de quartier avec les habitants du quartier de la Côte Sainte-Catherine à Bar-le-Duc. Ce n'est pas encore un studio radio, mais c'est tout comme. Depuis novembre, la radio Meuse FM s'est associée au centre social de la Côte de Bar-le-Duc. Sur les ondes est enregistrée une émission de débat façon grosse tête, où les habitants du quartier s'expriment. Le thème d'aujourd'hui, les incivilités. Ils se cachent pas devant nous pour cracher, pour jeter un chewing-gum. On apprend pas mal de choses aussi, parce qu'il y a des fois on est dans l'ignorance. Et en parlant avec différentes personnes, on apprend quelque chose qu'on avait complètement zappé, malgré qu'on est dans le quartier. Le quartier est grand et on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. Un projet imaginé et développé par Stéphane pour recréer du lien entre les habitants. Il a mis des choses en place. Après Covid, il y a eu une perte de morale. On voyait bien que les gens, ils avaient besoin de vivre des choses en fait. Et ça leur a apporté la petite touche humoristique du projet. On voit que ça rigolait. Ils venaient avec, et en plus, ils jouent le jeu, ils sont co-animateurs. Ils viennent avec des petites citations, ils trouvent des blagues, ça les fait marrer. Donc voilà, ça c'est un moment convivial et je pense que beaucoup viennent pour ça. Et en fait, cette année, j'ai sollicité Meuse FM pour savoir s'ils voulaient faire une émission de radio avec nous. La station de radio est séduite par ce concept original et depuis novembre dernier, il en découle une émission bimensuelle. Dans ces débats-là, le but, c'est pas de dire « moi je suis pour, moi je suis contre ». C'est de débattre d'un sujet et d'engager une réflexion. L'auditeur qui va écouter, il va se dire « ah, moi je suis plutôt d'accord avec lui, oh, moi je suis pas trop d'accord avec lui ». Voilà, c'est engager une réflexion sur un sujet particulier. Pour 2024, Radio de Quartier espère attirer encore plus de participants et notamment des jeunes pour rendre les débats intergénérationnels. Bien sûr, ils n'ont pas les mêmes idées que nous. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées que nous qu'elles sont mauvaises. Donc nous, on est d'une certaine génération, mais on ne sait pas tout non plus, on peut se tromper. On apprend tous les jours, on l'a toujours dit. Donc systématiquement, moi jeune, ça m'était complètement égal. Complètement égal. Radio de Quartier est diffusée le dimanche à partir de 11h sur Meuse FM. Chacun y a son opinion, mais tous sont finalement sur la même longueur d'onde. C'est bientôt Noël et aujourd'hui nous allons parler du traditionnel sapin, alors qu'il soit fraîchement coupé dans nos forêts ou alors qu'il soit artificiel. Chaque hiver, il s'en vend 6 millions en France. Le sapin de Noël est donc un incontournable à l'approche des fêtes de fin d'année. Il décore nos rues, nos maisons, nos commerces et même nos bureaux. Bonsoir Clémentine, vous êtes là donc pour nous en dire un peu plus sur cette tradition ancienne.
C'est ça, bonsoir Antoine. Alors oui, tradition très ancienne, puisque dès l'Antiquité, un arbre servait de décoration le 25 décembre. Dans l'Empire romain, ce jour était associé à la renaissance du soleil, et à cette occasion, les Romains s'offraient des cadeaux et décoraient leur maison avec des branches de conifères. Tradition qui a été ensuite gardée par les Celtes, qui ont associé le mois de décembre à l'épicéa dans leur calendrier lunaire. Et puis dernière mention historique de l'arbre du 25 décembre, c'est au Moyen-Âge, lors des scènes bibliques jouées sur le parvis des églises, où un arbre servait de décor. Il était alors garni de pommes rouges, faisant référence à l'arbre du paradis. Et alors quand est-ce que cet arbre finalement s'est transformé en véritable emblème pour les fêtes de fin d'année ? Alors, c'est plutôt au XVIe siècle que le sapin tel qu'on le connaît aujourd'hui a véritablement fait son apparition en France. C'était en Alsace. La plus ancienne mention connue du sapin de Noël remonte à environ 1521. C'était dans un registre de la ville dans une ville du Bas-Rhin. Alors, au départ, on les décore avec des pommes, des confiseries ou encore des fleurs. Et puis, les protestants ont également associé cet arbre avec une étoile qu'ils ont mis en haut pour se dissocier un petit peu des catholiques. C'était en 1738. Et puis, à Versailles, justement, à la même époque, on éclaire les sapins avec des bougies et donc ça ressemble un peu plus à l'arbre qu'on connaît aujourd'hui. Alors oui, on le décore, il anime nos fêtes et après Noël vient une question, celui du recyclage du sapin. Il existe différentes solutions, Clémentine. Alors différentes solutions, bien sûr, mais qui ne fonctionnent qu'avec les sapins naturels. Les personnes disposant d'un jardin peuvent transformer leur sapin en compost ou le passer dans un broyeur de végétaux pour en faire du broyat et l'utiliser comme paillis au pied des plantes. Les aiguilles tombées peuvent également être disposées au pied des hortensias pour freiner la pousse de mauvaises herbes. Dernière solution, les sapins en pot peuvent tout simplement être replantés pour resservir l'année d'après. Alors il faut les planter un jour où ils ne gèlent pas bien sûr et bien humidifier la motte et puis l'apport de terreau est conseillé. Merci Clémentine pour toutes ces informations. Et on reste avec notre thème de Noël, avec la 11e case de notre calendrier de l'Avent, puisque nous vous emmenons dans un marché de Noël à présent, celui de Baillard-sur-Marne, en Haute-Marne, où la deuxième édition du marché du village a eu lieu ce samedi 9 décembre. En tout, ce sont plus d'une vingtaine d'exposants locaux qui se sont réunis dans la salle des fêtes pour vous donner des idées pour vos cadeaux de fête de fin d'année. Brigitte Maestrati. Décoration de Noël, bijoux ou encore sapins en bois, une vingtaine d'artisans locaux ont pris place dans la salle des fêtes de Baillard-sur-Marne pour le traditionnel marché de Noël. Toute l'après-midi, les visiteurs ont pu découvrir de nombreuses créations locales, autant d'idées cadeaux pour Noël. Là, j'ai acheté un peu d'épices et puis du miel, que j'adore. 2 sortes de miel, voilà, d'été. Il y a beaucoup de choses, déco, de gens. Même si chaque stand est différent, tous les objets ont été fabriqués par la main des artisans présents sur le marché, que ce soit avec des objets de récupération, de la vieille vaisselle ou encore de la matière première telle que l'acier. Participer à ces marchés lors de la période des fêtes est inévitable. C'est toujours hyper important de rencontrer les gens sur les stands et tout, sur les marchés. Donc il y a toujours les échanges, comme je disais tout à l'heure. Il y a les échanges, on a les retours, de savoir que ça plaît. Et c'est hyper important, en fait, de discuter directement avec les clients. C'est convivial. Et puis voilà, les gens sont sympas. C'est la campagne, ça fait du bien quand on sort de Saint-Dizier. Pour la deuxième année consécutive, la ville de Baillard-sur-Marne a tenu à réaliser une nouvelle fois ce marché de Noël et recontacter les artisans déjà présents l'année dernière. On a cherché à faire des animations dans la commune pour attirer du monde, pour faire aussi vivre nos associations. Et l'objectif, c'est vraiment que Baillard-sur-Marne soit connu et reconnu dans le secteur en tant que commune attractive. Cette année, une centaine de visiteurs se sont rendus à Baillard-sur-Marne malgré le mauvais temps. Face à ce succès, le marché compte bien rouvrir ses portes l'année prochaine et peut-être, cette fois-ci, faire profiter les visiteurs des différentes animations extérieures. Depuis 2019, l'établissement SP52 veut se positionner en tant que complexe de loisirs du secteur Bragard. Entre bowling, jeux d'arcade et billard, vous trouverez toujours de quoi vous amuser et passer un bon moment en famille ou entre amis. En plus de la partie loisirs, vous pouvez également célébrer un anniversaire, un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, ou participer à une soirée thématique organisée régulièrement par l'établissement. Un public reportage de Brigitte Maestrati et Agathe Poulet. Le bruit des quilles qui tombent résonne dans le bowling. Les 10 pistes du complexe d'activités sont pleines à craquer comme tous les samedis soirs.
Le complexe de loisirs SP52 accueille chaque année plus de 30 000 visiteurs autour de différentes animations comme le billard, les jeux d'arcade et bien évidemment l'activité majeure, le bowling. De quoi passer un moment convivial. Là où on habite, on n'a pas forcément tout à disposition et c'est vrai que avoir la ville de Saint-Dizier, ça nous permet justement de décompresser et de s'amuser. Ça nous fait décompresser de la journée et puis on passe un bon moment entre amis. En plus de découvrir des activités, l'établissement organise des anniversaires, différentes soirées à thème et des concerts de groupes locaux. Le complexe met aussi à disposition un espace snacking et bar. Sur le secteur de Saint-Dizier, il n'y a effectivement plus grand-chose. Nous, en plus, on a une activité principalement nocturne, même si on est ouvert aussi les après-midi, les mercredis après-midi aussi, principalement pour les enfants, avec des demi-tarifs qu'on fait tous les mercredis pour les moins de 10 ans. Après, sinon, oui, c'est une activité plus du week-end, en nocturne. Donc, sur Saint-Dizier, c'est vrai que après il n'y a plus grand-chose d'autre qui se diversifie, donc je pense qu'on fait partie des établissements qui attirent du monde. Le 17 décembre prochain, le SP52 organise une après-midi latino avec cours de danse et représentation du DJ Hamza. Aucune réservation n'est nécessaire et l'accès à l'événement est gratuit. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo demain. Excellente soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.